Surprise! Who are you? You are me. You are me. How come? I came to get my identity. You cloned me when I was sleeping. Me clone you? How? I'm the son of soil. Who are you? You were thinking by cloning me, you're going to possess whatever I have. You come to take me, to replace me. What? Please. No. No. If I'm you, you can't kill me. If I'm you, stop pointing me your gun. No, I'm you now, please. I know how to do it. You and me, whatever you do, I can do. Because I'm the original. Okay? Now, it is time for you to go and never come back again. Please. Please, man. Should I do it yes or no? There's no No, please I'm here. you now, please. Shut up! Don't ever come back again. This is my house. No one going to take it from me. It is finished. Yaman c'est. Garde à vous. C'est ça. À tous mes soldats et à tous mes soldates. On t'écoute. Je vous aime d'un amour sincère et du fond de mon cœur. Les gars, aujourd'hui encore, je suis seulement revenu sur la toile. Moi, j'étais absent. Moi, je suis un réalisateur. Un réalisateur, pas comme les réalisateurs. Donc, entre-temps, moi, j'étais pas là. Moi, j'étais occupé dans mes productions. Donc, je suis de retour. La toile est en train de chambouliner, en train de bouger, en train de mazoubarder, hein, les gars. Et en parcourant cette toile, donc, je suis tombé sur l'histoire d'un artiste, d'un jeune Africain pétri de talent, un gars très fort. Un gars qui a fait près d'1 million de vues en une journée sur YouTube avec un clip vidéo. Je ne parle pas de ces grosses célébrités comme les Davido, comment tu appelles ça, les Burna Boy. Non, je parle d'un jeune Africain, très jeune, il n'a même pas encore 30 ans. Il a sorti un clip dernièrement. Qui peut deviner? Stanley Lenore? Non. Malos? Non plus. Il s'agit tout simplement d'Axel Méré. Je suis tombé sur une vidéo d'Axel Méré où, juste comme ça, il a commencé à blâmer la fille du révérend Makosso. Je te dis, moi je croyais qu'ils étaient en amour bien, même si c'était le buzz. Frère, tu dis à une fille qu'elle est une jeune fille, qu'elle se croit plus sage que tout le monde, qu'elle n'est pas plus sage que toi. Manque d'élégance. Oh, le jeune Axel. Moi je te suis depuis, hein. Moi je suis un réalisateur. Si un jour j'ai possibilité de t'intégrer dans un de mes films, je n'hésiterai pas. Même à payer ton billet d'avion pour que tu viennes où je suis. Tu vois un peu? Mais la réalité, c'est que tu as manqué d'élégance. La petite t'a blessé. Elle t'a pas blessé. Elle t'a provoqué. Tu allais prendre la hache. Tu allais prendre la batte. Comme son père lui-même a dit, pour taper sa tête. Pom, 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 pom. Les gars, sans pour tarder, hein, écoutons la première réaction de Axel Méré et la réaction de Kim Makosso. Et on revient derrière. J'ai pas apprécié. Bon, maintenant tu as fini de parler. Maintenant, moi, je veux parler. J'espère que tu as parlé, c'est pour t'excuser. Ce que je vais te dire. J'espère que tu vas parler, c'est pour t'excuser. Voilà pourquoi j'étais dit un truc très simple. Je t'ai dit, c'est entre mes gens et moi déjà, parce que j'ai déjà parlé avec eux, je me suis déjà excusé par rapport à eux. Et je suis désolé. Quand quelqu'un vient dans mon live, la personne signe avant de rentrer dans mon live. Écoute-moi très bien. Quelqu'un signe dans mon live. Quand quelqu'un vient dans mon live, je dis toujours, est-ce que vous avez lu la clause de contrat? Tu signes pour rentrer dans mon live. Quand je suis en train de parler de très important. Non. Attends, écoute-moi. Je suis en train de parler. Tu as parlé, j'ai écouté. Quand quelqu'un rentre dans mon live, ici, il signe une clause de confidentialité. Donc du coup, quand tu signes la clause de confidentialité, directement, quand tu rentres,
Si je suis en train de parler de quelque chose d'important, que tu sois un papa, une maman, que tu sois n'importe qui ou quoi, le plus important, je pense, pour le respect que j'ai pour la personne, si je suis en train de dire quelque chose d'important, si la personne part et revient me demander qu'est-ce que tu viens de dire, je suis désolé. C'est-à-dire que j'étais en train de parler, tu as vu que j'étais en train de parler, et puis tu pars toi-même et tu reviens. Tu me demandes maintenant qu'est-ce que tu es en train de dire. Je suis désolé, je me suis déjà expliqué dessus. Je ne veux pas de ça. Parce que si tu pars toi-même, tu as décidé de partir. Si tu reviens, tu assumes le fait que tu as déjà raté des choses. Donc, mes gens et moi, ils me connaissent. On va gérer ça. Tout le temps, vous venez ici là, au chaud. Il faut arriver. Non, c'est au chaud. Si tu recommandes, moi, il va me fâcher. Voilà, parce que ici, non. Parce que ici, là, non. Parce que ici, là, on n'est pas en train de faire la guerre, pardon, Axel. Voilà, si tu t'es excusé, ok, mais c'est bon, tu es obligé de revenir dessus. Non. Tu t'énerves à chaque fois, on comprend pas. Parce que toi, tu es revenu dessus. Parce que toi, tu es revenu dessus. Oui, je suis revenu dessus parce que je sais pas que. Parce que au moins, quand tu regardes les captures, quand tu ne vois pas que les gens, quand ils mettent des captures, ils mettent les captures des choses qui se sont passées là, dans l'attention, mais ils mettent pas les choses qui se sont passées dans la bonne humeur. Donc, c'est toi qui as voulu revenir dessus. C'est toi qui as voulu. Mais oui. Et tu sais très bien pourquoi tu as fait ça. Parce qu'il n'est pas apprécié. Tu sais très bien pourquoi tu as fait ça. Je fais ça pourquoi? Tu sais très bien pourquoi tu as fait ça. Je fais ça pourquoi? Tu sais très bien pourquoi tu as fait ça. Tu veux me provoquer. Bon, en tout cas, les amis, si ce capricieux-là, il vous a fait quelque chose, désolé. Moi, mais il vient vous demander pardon. On n'a pas besoin de tes excuses. Aucune personne ici n'a besoin de tes excuses. Prenez-le comme ça. Personne n'a besoin de tes excuses. Faut pas venir jouer aux gens, à la personne qui s'excuse pour quelqu'un ici. Personne n'a besoin de tes excuses. Personne n'a besoin de tes excuses. Toi, tu es plus capricieux que moi. Il aime se fâcher. Voilà, donc s'il vous plaît, prenez-le comme votre petit frère. Regarde Kim, faut pas t'amuser avec moi. Faut pas t'amuser avec moi. Ne t'amuse pas avec moi. Ne t'amuse pas avec moi. Ne t'amuse avec moi. Merci. Tu veux t'amuser avec moi? Oui, chaud. Ne t'amuse pas avec moi. Là, je suis en train de parler très sérieusement. Ne t'amuse pas avec moi. Mais j'ai fait quoi? Non, là, je suis en train de parler très sérieusement. Voilà, il a commencé. Ne t'amuse pas avec moi. J'ai compris, Axon. Tu n'as pas compris. Parce que si tu avais compris là, tu n'allais pas parler de ça. Là, vraiment, je suis très, très sérieux. On a compris. Tu vois, tu n'es pas plus intelligent que moi. Tu n'es pas plus malin que moi. Tu as compris? Voilà. J'ai compris, Axel. Ok, les gars. Vous avez suivi comment le petit s'est mal comporté. Et puis, ce n'est pas tout. Je vais vous présenter une autre vidéo. Tu provoques la guerre et maintenant tu viens dire que tu veux la paix. Toi, tu crois que les gens de la CEDEAO, ils n'ont pas attaqué le Niger depuis pourquoi? Parce que quand la guerre est lancée, c'est lancé. Il fallait réfléchir, il fallait avoir un peu d'élégance. Mon petit Axel, il fallait avoir un peu d'élégance. Il fallait être un marmailleur. La petite t'a marmaillé. Elle t'a marmaillé en plein live. Une petite égratignure, une petite écorchure. Man, tu es devenu en colère. Tu as noirci. Tu as sorti le fond de ta pensée. Petite fille que tu dépasses avec près de 9 ans. Frère, quand tu ne t'oumailles pas encore. Donc tu dois avoir le contrôle. Normalement pour toi, c'est un enfant. Comme tu as dit qu'elle est une enfant là. Voilà. Maintenant, dans la nouvelle vidéo, si tu viens, tu commences à pleurer. Tu viens, tu commences à dire que non, tu veux la paix, tu veux la paix, tu veux la paix. Mon frère, qui t'avait envoyé provoquer la guerre? Bro, you need to know something. You need to know something. Avant d'avaler une noix de coco, you must be able to pull it out. Let me speak English to you, my man. Before you try to swallow a full coconut, man, you must trust your anus, that your anus can pop it out. C'est ça, avant d'avaler une noix de coco, mon cher. Faut être capable, il faut compter sur ton anus. Maintenant, tu as provoqué le beauté entré dedans, tu as bien lavé. Tu commences à menacer les gens que tu vas aller au tribunal, tu vas aller au commissariat. Mon frère, il n'y a pas le commissariat. On ne pleure pas. Il est interdit de pleurer. On ne pleure pas. C'est jusqu'à la gare. Kim n'a encore rien dit. Kim n'a encore rien dit. Tu lui poses la question en ligne maintenant de savoir si tu n'avais pas tout expliqué. Est-ce que ça te donne le droit alors de venir crier sur elle alors qu'elle a même plus de gens en live que toi? Ton live a peut-être 2000. Elle a 11 000. Tu as été peut-être à 7 000 ou 8 000. Elle a 11 000, mon petit.
11 et 18 000. Je suivais Kimi Yes là à minuit, là où je suis, c'est-à-dire peut-être à 23 ou 22 ans en Côte d'Ivoire. Frère, elle était à près de 18 500. Je la soutiens, c'est une jeune, elle se bat. Si nous on avait commencé à son âge à avoir notre propre entreprise, c'est qu'on n'est pas au niveau, on est là. Ce qu'elle fait là, c'est l'exemple de ce que les enfants blancs font. À 18 ans, j'ai une fille blanche ici qui a 16 ans, c'est elle qui goûte les vins. Parce que son père, c'est un vigneron. Donc, tu ne pourrais pas. Et Kimi n'a rien dit de mal. Elle a seulement dit, arrête, sache comment te comporter avec ton équipe. C'est devenu grave. Les gars, écoutons là où assez fait les pleurs du Mbolé. Le Mbolé, oh, ça a déjà commencé. Le Mbolé, oh, ça a déjà commencé. Le Mbolé, c'est les pleurs au Cameroun. Yaman, c'est les soldats. Qu'est-ce qu'on va faire de lui-même? On le lave. Dans tous les cas, moi, je pense que tu as manqué d'élégance, mon petit. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens très humblement aujourd'hui vous présenter mes excuses. Tout ce que vous voyez là actuellement, c'est pas du tout joli. Et depuis que cette histoire a commencé, vraiment depuis le début, c'est surtout à cause de moi. C'est moi qui ai provoqué ça. J'ai une entière responsabilité de ce qui se passe aujourd'hui. Parce que je suis un peu à la base du commencement, vous savez, de cette histoire avec Kimi. Et je voudrais vraiment m'excuser parce que même les propos que j'ai tenus en live, que ce soit au niveau sur le coup de l'énervement ou un truc comme ça, c'est pas des trucs à dire en live. C'est pas des trucs à dire en live. C'est pas des trucs à dire devant tout le monde. Donc, je voudrais encore préciser que rien de tout ce qu'on a, je parle surtout de moi et de mon entourage, tout ce qu'on a l'habitude d'incriminer pour dire que oui, ils ont fait ci, ils ont fait ça, et moi qu'on a l'habitude d'insulter, rien de tout ce qu'on a pour se blanchir ne sera publié sur Internet. Si vous avez entendu quelque part que voilà, vous allez entendre non. J'ai l'entière responsabilité. Je vous dis rien. Parce que le linge sale se lave en famille. Et on n'est pas là pour détruire les gens. On n'est pas là pour rentrer dans une guerre. Ah, tu as fait ci, tu as fait ça. Non, je n'ai pas fait parce que, ah, regarde ce truc. Non. Ce n'est pas notre objectif ici. Notre objectif ici, ou bien mon objectif à moi, c'est d'apporter la joie, l'amour, l'amitié, l'entraide, le respect, tout. J'ai mon mauvais côté. J'ai aussi mes bons côtés. Et depuis que ce problème a commencé, ça fait peut-être une semaine, j'ai pas du tout parlé. J'ai pas du tout réagi. J'ai pas réagi. C'est pas parce qu'en fait je consens, mais c'est parce que je prône la paix. L'éducation que j'ai reçue ne me permet pas de répondre à quelqu'un, à un clash. Si par exemple tu me fais quelque chose, je te réponds sur place et puis on passe à autre chose. Mais les passe-passe, je ne peux pas. Je ne sais pas le faire. Ce n'est pas de ma nature. Mais quand on m'insulte, quand on fait de la diffamation à mon égard, pendant déjà près d'une semaine, ou je ne sais pas, la diffamation à mon égard, je pense que, surtout de mon côté, sachez qu'il n'y aura pas de live. Que ce soit moi ou bien que ce soit mon entourage, il n'y aura pas de live pour s'expliquer ou bien pour dire si ou bien telle personne a fait ci, non. S'il y a déjà eu ça, je m'excuse. Je m'excuse de la part de tout le monde. Tous ceux qui sont autour de moi sont tellement gentils, ils sont des gens tellement bien. C'est peut-être moi qui fait souvent un peu mes problèmes. Donc, je tiens à le dire, il n'y aura pas de live de notre côté. Mais je tiens à demander, stop. C'est bon. Je tiens à vous dire, les gars, vous tous ici, stop. C'est bon. Passons à autre chose. Laissons cette histoire-là. Surtout au niveau de Kimi, au niveau de son entourage. Stop. Plus de diffamation, plus d'insultes. Je pense qu'à la prochaine diffamation, parce que c'est mon image. Je ne vais pas venir la blanchir devant vous ici. Mais je pense que ce que je vais faire, je pense, c'est aller au niveau des autorités compétentes d'Internet pour pouvoir déposer les propos diffamatoires qui ont été dits par rapport à moi. Je vais prendre tous les propos et je vais prendre aussi ce que j'ai pour me blanchir, leur déposer ça sur la table.
ce n'est pas ici que je vais vous mettre ça. Je ne vais pas les jeter vers vous. Je ne vais pas jeter telle personne, mais jeter telle personne. Que ce que je dis est vrai ou pas, je ne vais pas jeter des informations ici. Je pense qu'il faudrait qu'on arrête avec les lives pour pouvoir s'insulter. Non, c'est bon, la team. C'est bon maintenant. On a commencé avec de l'amour. On peut toujours finir avec de l'amour. Tout ce qui a été dit sur moi toute la semaine là, je peux essayer de me blanchir ou bien de m'expliquer, mais je n'ai rien à dire ici. Et ça, je n'en veux à personne. Actuellement, je n'en veux à personne. Tout ce qui a été dit, moi j'ai déjà oublié. Mais sincèrement, au prochain live, pour pouvoir faire de la diffamation par rapport à moi ou ma famille, je pense que je ne pourrai pas l'accepter. Et je vais carrément saisir les gens compétents pour pouvoir gérer cette histoire. Et pas juste pour gérer, pour aussi une réparation. C'est-à-dire une réparation, parce que ça c'est mon image qu'on est en train de vouloir gâter. Une réparation carrément, pour que la personne vienne dire, ah, je m'excuse parce que ça que j'ai dit, c'était pas vrai. Du coup, on n'a pas besoin d'arriver jusqu'à cette étape. Moi, je veux juste qu'on arrête. Je veux juste qu'on arrête. J'ai eu à faire des choses qui ne sont pas bien devant vous tous là tout de suite. Et je m'en excuse encore. Mais je ne veux pas de propos diffamatoires. Moi, il n'y a pas de problème. Venant des autres personnes, il n'y a pas de problème. Mais venant des gens avec qui j'ai eu à travailler ou à côtoyer, je pense que c'est pas cool. Je ne juge personne. Je ne juge personne. Et je ne vais regretter aucune collaboration que j'ai eue. Parce que de la même façon que j'ai eu à en gagner, de la même façon aussi de l'autre côté, il y a eu aussi ce qu'il faut. Il n'y a rien à expliquer. Rien à dire ici, les gars. Rien. On a tous aimé ce qu'on a fait ensemble. Je ne sais pas c'est quoi qui va venir gâcher tout aujourd'hui ou un truc comme ça. Je pense que là, on peut s'arrêter maintenant. On peut s'arrêter maintenant. Parce que quand ça s'en prend à Papa Mira, Maman Nima, qui n'ont rien demandé. Rien demandé, les gars. Quand même, je m'énerve quand j'ai fait quelque chose. Quand j'ai fait quelque chose, c'est eux qui viennent me dire non, Axel, c'est pas bien. Ça là, va faire ça, va t'excuser aussi. Des fois, ils me disent tout le temps. Ce n'est pas bien. On s'arrête là. C'est bon. Je pense que c'est assez. Je pense que c'est assez maintenant. C'est bon. Je pense que c'est assez. Laissez les autres qui parlent. Vous savez, il y en aura toujours qui vont parler. Mais là, c'est-à-dire, n'importe quel problème que j'ai eu avec telle ou telle personne, je ne vais pas venir jeter la personne en public comme ça pour dire la personne a fait ci, la personne a fait ça. Il n'y aura jamais aucun problème entre le Bénin et la Côte d'Ivoire. Impossible. Il n'y a jamais eu de problème, il n'y en aura aucun. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça va arriver. Partout où je vais, je représente mon pays, le Bénin. Et ça, ce qui est en train d'arriver là, ça ne m'honore pas. Mais je ne vais pas venir pour m'expliquer. Mais je voudrais juste que le camp de l'autre côté puisse vraiment doser. Parce que je n'ai pas envie d'aller en fait sur ce plan-là, où on va aller au niveau des autorités pour dire, ah, voilà ce qui a été dit sur moi. Non, pas besoin. Vous savez, ça arrive quand te lynche sur les réseaux. Mais, les gars, je n'ai pas du tout envie d'aller jusque-là. Tout ce que j'ai à dire, les gars, surtout de l'autre côté, vraiment, les insultes, non. Pas d'insultes. Pas de propos diffamatoires. Je n'ai pas besoin de vous dire ce que vous avez dit et qui n'est pas vrai. Je n'ai pas besoin. Je ne vais pas me justifier. Mais tout ce que je veux, c'est que ça s'arrête maintenant. On peut faire des lives. On parle d'autre chose. Chacun prend son chemin. Chacun fait ce qu'il a à faire. Je tiens encore à m'excuser et à vous rappeler que Théma a sorti son clip hier seulement. S'il pouvait avoir cet engouement-là qu'on a aujourd'hui par rapport à cette affaire sur son clip pour qu'il puisse avoir gain de cause sur le projet qu'il a fait, ça sera encore mieux.
Si on peut avoir cet engouement-là sur les projets que nous tous on fait, ça sera encore mieux. On a nos parts de responsabilité dans cette histoire, mais aussi vous qui alimentez, vous avez aussi vos parts de responsabilité dans cette histoire. On est tous coupables dans cette histoire. Je ne peux juger personne. Je ne regrette rien de tout ce qui s'est passé comme collaboration. Rien. Pour dire que oui, que pourquoi tu es même allé là-bas. Non, les gars. Moi, je ne juge personne. Je ne suis pas Dieu pour juger les gens. J'ai voulu collaborer avec des gens. J'ai collaboré avec eux. Ce n'est pas à cause d'aujourd'hui que je vais jeter la pierre. Je suis désolé. Vous n'allez pas me pousser à venir faire ça ici. Stop. C'est bon maintenant. Merci. Ok les gars, de retour donc, vous avez écouté les pleurs du Mbole Assez Méré. Il a voulu jouer avec Kimi. Kimi a l'étoile de Dieu dans sa vie, ça se voit. C'est vrai que son père a travaillé, a œuvré, il a les moyens de faire d'elle ce qu'il veut, de la propulser. Mais déjà, il y a des parents qui ont même d'argent pour que Makosso, mais les enfants n'arrivent même pas. Parce qu'actuellement, même Makosso, sur la toile, n'atteint pas Kimi. Même Lolo Boto n'atteint personne. Actuellement, là, c'est l'une des petites qui fait mal. Qui fait mal. Quand on dit mal, c'est l'étoile. Les prières de sa maman sont en train de prier. Voilà. Donc, Axel Méré, quant à toi, moi, je vais te suivre. Mais on dit qui aime bien, châtie bien. Tu as manqué d'élégance. Tu t'es amusé. Tu as voulu prendre les faiblesses. Là, c'est une fille, c'est une petite fille. Tu sais qu'elle est amoureuse de toi, ça se voit. Tu as voulu prendre ça pour granted. Donc, comme les anglophones disent, you wanted to take it for granted. But you did wrong, my friend. You didn't have to do that. You're supposed to take and play your game. Because I know you are in the game. And you're supposed to stand and play your game. Because you have been making money with this guy. This one is for you, Axel Méré. You must know how to be smart and play the proper game when the times come. Bruh, for the first time of your life, you did 1 million in one day on YouTube, bruh. It means a lot. It means a lot. Few artists before was Arafat. I'm not even sure that the Bordeaux did it. Even Aputu didn't. But you did it. Because of who? Of Kimi. So you should respect that. Les soldats, je me mets au garde à vous. La main sur le cœur. Les épaules bombées. Et je vous demande de partager, de liker. D'autant si moi-même je dois faire l'argent sur les views. Les views là, on va tous seulement se noyer et faire l'argent dedans. Ok. Yamanse, je vous aime bien. Que le Seigneur nous garde. Demain, premier podcast de la journée, à 10h du matin. Pop, 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 pop. It is finished. Je vais voir mon Kadhafi. Je vais voir mon Kadhafi. Les gars, c'est grave, c'est gâté et ça ne fait pas marrer. Je dis bien c'est gâté, ça ne fait pas marrer du tout. Franchement les gars, qu'est-ce que le gouvernement ivoirien fait pour stopper cette gangrène? La drogue du zombie qui terrorise les États-Unis, la France, l'Europe est déjà installée en Côte d'Ivoire.
Ce qui fait mal, c'est que des artistes se permettent de faire la promotion de cette drogue. Le Kadhafi. Le Kadhafi, je vous explique ce que c'est. C'est un comprimé qu'on donne au cheval ou au chien pour l'endormir ou pour le droguer. Quand le chien est trop agité, on lui donne ça pour se calmer et ça le fait dormir. Un seul comprimé peut faire dormir un chien. 2 ou 3 peuvent faire dormir un cheval. Les gars, c'est surprenant que ceci se passe où? En Côte d'Ivoire, en 2023 et personne ne dit rien. Dans tous les maquis, je veux voir mon Kadhafi. Je veux voir mon Kadhafi. Et vous connaissez TikTok? Quand on lance un challenge, les jeunes entrent dedans comme s'ils n'avaient rien à faire. Oh, le chômage. Jeunesse africaine, jeunesse de notre Côte d'Ivoire. Notre Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, les frères jumeaux des Camerounais. Qu'est-ce qui vous arrive? Chers followers, sans plus perdre trop de temps, suivons la vidéo, on revient juste derrière. Soldat. Mes chers soldats et mes chères soldates, comment est-ce que quelqu'un peut concevoir, se revoir en train de faire des trucs? Et pour lui, c'est normal. Vous avez vu tous ces gens dans la vidéo. Ils ont les mêmes attitudes. Ils dorment debout. Ils restent comme ça pendant longtemps. C'est pas possible ça. Je suis dépassé. Partagez cette vidéo, que ça arrive aux autorités de la Côte d'Ivoire qui prennent acte de cette situation et font quelque chose pour ces jeunes. Quand vous voyez tous ces enfants, aucun d'eux n'a 30 ans. Aucun n'a même 27 ans. Ces enfants ont 30 de 18 à 23 ans. Et pour eux, c'est normal.
Pour eux, c'est normal. Pour eux, là, c'est normal, les gars. Ils se rendent même pas compte. Voilà comment on détruit l'avenir des enfants avec des comprimés. Et demain, ils vont se retrouver dans le Sahel en train de porter des armes. Juste comme ça. Parce que l'État n'a pas fait son travail. La famille n'a pas fait son travail. Les amis n'ont pas fait leur travail. Les influenceurs n'ont pas fait leur boulot. Et les artistes n'ont pas fait leur travail. Ainsi que la société civile. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Ça commence en Côte d'Ivoire. Après, ça va aller au Mali, au Burkina Faso, dans tous les pays voisins. Là. Cet artiste-là, je ne peux pas souhaiter qu'on t'arrête, mon frère. Même si toi-même, tu prends le Kadhafi, là, et que toi, tu décides de faire la promotion pour détruire plusieurs jeunes, c'est très mauvais. Moi, je ne suis pas juge. Moi, je te dis seulement, si j'étais à ta place, j'enlèverais cette vidéo en ligne. Je supprimerais ce son pour de bon. Tu n'as pas bien fait. Tu n'as pas sciencé. Voilà la Coupe d'Afrique qui arrive dans votre pays l'année prochaine. Donc, tu veux seulement que les gens qui vont venir pour voir la Coupe d'Afrique commencent à juger ton pays parce qu'on va rencontrer les jeunes partout en train d'être en mode zombie. Oh, frère. Chers fans, chers followers, partageons cette vidéo et ensemble, suivons. J'ai fait toute une compilation. Ça, c'est une compilation de ces Waro Kadhafi que je suis en train de faire pour, à mon niveau, essayer de sensibiliser la jeunesse. Je ne fais pas la promotion de ça. Moi, montrer ça, c'est pour vous dire de vous méfier. Si tu vois ton frère déjà à côté d'un de ces gars, fais tout pour l'enlever. Si tu vois un de tes amis dans ce genre de groupe, mon frère, fuis pour ta vie. Parce que maintenant, pour faire la désintox, va plus être facile. Quand tu es déjà accro à ce genre de drogue, comment tu vas encore t'en sortir? Surtout en Afrique, surtout dans nos pays là. Comment est-ce que tu vas faire pour t'en sortir? Très mauvais. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, partagez cette vidéo que l'Afrique puisse être consciente de cette nouvelle drogue appelée la drogue du zombie, qui est déjà en Afrique, on appelle ça le Kadhafi. Apparemment, à l'époque, ça existait depuis en Côte d'Ivoire. Et que les vieux, les grands Mogol, les Mogols de la Côte d'Ivoire, ils prenaient ça avant, mais c'était en coulisses. Mais cette jeune nouvelle génération, mon frère, hormis même de ça, je pense que c'est la promotion de la chanson de Waro Kadhafi, on veut prendre mon Kadhafi. Je pense que c'est cette chanson qui amène encore plus de jeunes parce que les artistes ne peuvent pas faire ce genre de challenges sur TikTok, on ne censure pas la musique, on ne fait rien, et puis les enfants des gens se retrouvent dans la merde. Mes soldats, vraiment, c'est un truc qui me dépasse. Voilà, moi je sais pas quoi dire, ça me dépasse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Garde à vous. Merci pour votre soutien, d'aimer, partager, liker et commenter. On se voit tout à l'heure pour un nouveau podcast. It is finished. Aujourd'hui, ce pays traverse une grave crise institutionnelle, politique, économique et sociale. Ce jour, 30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Yaman, c'est à tous mes soldats et à tous mes soldates. On t'écoute. Je vous salue. Les gars, c'est gâté. Ali Bongo est tombé. 64 ans de règne, de dictature est tombé. Oh shit, oh shit. Respect à tous ces soldats. Respect à tous ces vaillants soldats pour le courage, la force et la détermination de prendre sur eux l'engagement de délivrer le peuple, de prendre sur eux l'engagement de vouloir une vie meilleure pour le peuple et les populations du Gabon. Une fois de plus, un pays de plus entre les mains des soldats. Yaman, c'est après la prononciation des élections ce matin vers 4 h du matin au Gabon, après qu'on ait coupé Internet dans tout le pays, on a proclamé Ali Bongo vainqueur une fois de plus. Les militaires qui étaient déjà organisés et prêts parce que apparemment les élections ont été entachées des fraudes. Sur les militaires
se sont préparés en conséquence. Quand on a prononcé que c'est Ali Bongo qui a gagné les élections, les gars ont pris leur destin en main. Ils ont décidé de faire leur boulot sans effusion de sang. Ils ont tout neutralisé sans effusion de sang parce que tous les pions étaient déjà positionnés. Les gars, je vais vous faire savoir que le Gabon n'est plus géré par la famille Bango. Bango! C'est ça. Quand tu as affamé le peuple, quand tu utilises tous les appareils du gouvernement pour te maintenir au pouvoir, quand dans tous les coins et les recoins tu as placé les pions, quand tu contrôles l'armée, la police, la gendarmerie, les magistrats, tu contrôles le Sénat, le Parlement, même l'organe qui est chargé de réguler les élections. Mon frère, celui qui a renversé Goliath, c'était un petit, c'est David. Et rarement vous allez entendre qu'un général a reçu un coup d'état. Ce sont les petits sergents, les capitaines, parce qu'ils ont le culot, mon frère. Et ils l'ont fait pour libérer le Gabon. Et nous, en tant que peuple uni, peuple d'Afrique, nous, en tant que les panafricanistes, ceux qui veulent l'évolution, l'émancipation de l'Afrique, nous sommes derrière eux. Oh, garde à vous. N'importe où le coup d'état tombe, les gars, nous on soutient. Comme mon ami disait, tous les présidents qui sont en Afrique centrale, la majorité des présidents africains d'ailleurs, sont des présidents datant depuis la colonisation. Ils ont vécu dans la colonisation avant de devenir présidents. Ils ont été élevés pendant la colonisation avant de devenir présidents. Mon frère, ils ne peuvent pas réfléchir autrement. Ça veut dire quoi? Tous nos présidents là sont encore dans l'éducation de la colonisation. Ils ne se sont pas encore défaits de ça. Et ils ne pourront jamais d'ailleurs parce que c'est l'éducation de base. C'est comme moi, la manière qu'on m'a élevé, je vais vouloir élever mes enfants de cette manière. Vous avez tous suivi comme moi. Prions pour le Gabon, que le Dieu de nos ancêtres descende pour protéger le Gabon. Voilà. Parce qu'on veut que ça se passe au calme, que la transition, que les enfants aillent à l'école, que les malades soient soignés, que les prisonniers soient protégés et qu'on prenne soin d'eux. Les soldats, partagez la vidéo, partagez au maximum, taguez tous les Gabonais. C'est le moment pour eux d'être en joie et en fête. Et une chose, le climat qui fait chez le voisin, le plus souvent finit par faire chez nous. La manière qui fait souvent chaud chez le voisin là. En tout cas, je n'ai rien dit. Pardon. Les gars, que Facebook ne m'induise pas en erreur. Yes, le Gabon. Qui aurait cru? Il m'a dit à tous mes soldats et tous mes soldats, partagez la vidéo au maximum et que la grâce de Dieu se dépose sur vous. Pas Selecta. C'est le 30 août, c'est plus le 17 août. Là, c'est l'indépendance. L'armée a libéré le pays. Nous sommes libres. Nous avons le droit d'être libres et de nous exprimer comme on veut. Parce que nous ne savons pas qu'on peut être libérés. Aujourd'hui, nous sommes libres. C'est la fête de l'indépendance aujourd'hui. C'est plus le 17 août. C'est plus le 17 août. C'est le 30 août, la fête de l'indépendance. Aujourd'hui, c'est le meilleur jour de ma vie et de la vie de tous les Gabonais. Une pensée à tous les opposants qui sont morts, qui auraient voulu voir ce jour. Je pense à Mamboundou, je pense à André Baobam, je pense aux martyrs comme Martin Oulabou. La fête, la victoire et le peuple. Merci à Dieu. Merci à Dieu qui a touché au cœur des Gabonais, qui est l'armée, la GR, les militaires, les gendarmes, la garde républicaine, les sapeurs-pompiers, le printanier militaire, tous ceux que les jeunes Gabonais qui sont sortis, nous avons marché depuis au 22 jusqu'ici. Ce sont nos confrères, nos grands frères qui nous ont dit, rentrez d'abord à la maison, attendez qu'on vous fasse signal pour que tout le monde sorte. À tous ceux qui sont à l'extérieur, rentrez, notre pays est libre. Notre pays est libre. Vive la liberté du Gabon. Vive à tous ceux qui ont contribué à ce que le Gabon soit aujourd'hui, mort ou vif. Que Dieu soit loué, que Dieu bénisse le Gabon et l'Afrique. Amen.
PD dans le RDG. Le Gabon 1, le PDG 0. Le cul du PDG. Le 30 août 2023, indépendance. Le Gabon est libéré. C'est fini le règne de Bongo. Le règne de Bongo. La famille de Bongo. Le Gabon est redevenu normal. C'est un pays normal. Marchez les gars, marchez les gars. Vraiment, on n'arrive plus à comprendre. En fait, on se disait qu'on était dans un royaume. Mais quand même, il y a eu... On a dit dans la Bible que le peuple d'Israël a fait 400 ans dans la souffrance. Mais nous, les Gabonais, on a eu un David. Le David est venu. Le David est venu. On est là. Le David est venu. Voilà pourquoi on a dit, on ne va pas laisser. On a trop souffert. Nos mamans, nos pensions de nos pères, nos grands-pères, ça ne passe pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous, on veut qu'ils traitent. Merci encore. On veut travailler. Nous remercions aussi les militaires. Nous remercions aussi les militaires qui ont réussi à nous aider. Nous remercions aussi aux hautes autorités qui ont fait en sorte que ce jour soit un jour d'honneur pour nous les Gabonais. Nous les disons merci de tout du profond de nos cœurs et nous serons prêts à les soutenir du début à la fin. Peu importe ce qu'ils vont nous demander de faire, on sera derrière eux. Je fais un grand remercie à monsieur, aux instructions des armées. Je remercie au chef d'état-major des armées pour tout ce qu'ils ont fait parce que c'est vraiment un grand geste. Ils ont prouvé aux Gabonais qui sont avec nous. Et je remercie vraiment pour l'armée gabonaise. Et merci encore parce que j'aimerais que pour le nouveau président qui doit s'installer, pour qu'il puisse aussi regarder un peu nous autres, là, les Gabonais qui n'avons pas d'emploi, qui reconnaît que nous sommes derrière lui. Non, on dit merci à l'armée. Vraiment, quand l'armée va prendre le pouvoir, que l'armée ne nous oublie pas. Que l'armée passe au PK, que l'armée passe à Québec. On a toujours souffert, ils ont toujours volé dans le pays. C'est quoi cette histoire-là que les Béninois ramènent le pays et nous on est derrière? C'est quoi cette histoire-là? J'ai dit merci à la jeune. 4 heures du matin, vous proclamez les élections, quoi. Vous nous voyez comment? 4 heures du matin. Regarde, 2023, c'est pas 2016. C'est pas 2016. Il faut dire PK, il faut nous sommes les jeunes Gabonais indépendants. Nous levons et nous nous battons pour notre patrie, pour notre pays. On ne casse pas. On ne peut pas faire l'erreur comme en 2016. Nous avons compris. Nous revendiquons nos droits et nous ne voulons plus encore une souffrance dans ce pays. Nous voulons la paix parce que c'est un pays de Dieu. Donc, ne nous trompez pas. Laissez-nous être libres. Amenez-nous à ce qu'on voit bien la vision du Gabon, le développement du Gabon. La jeunesse chôme. La jeunesse chôme. On est fatigué. On veut le travail. On veut les métiers. On veut exercer. Vraiment, on était déjà abattus concernant les problèmes de notre pays.
Vraiment, le PDG, on en a marre du PDG. Depuis des décennies, depuis l'époque de Bongo, le PDG a toujours été là. Malgré qu'ils n'ont jamais gagné les élections. Et à notre surprise, nous attendons vraiment, nous savons, on était dans les bureaux de vote, excusez-moi, nous avons vu que l'opposition a gagné. Nous sommes fiers de ça, nous sommes fiers. Depuis combien d'années la famille Bongo dirige au pouvoir. Vraiment, pour moi, je suis ému. Je suis vraiment ému de ça. Je suis ému. On veut le changement. On veut vraiment le changement. Nous sommes fatigués. On veut le changement. On en a assez de ça. Toute une famille au pouvoir. Parce que trop, c'est trop. 64 ans, c'est trop. Je vous dis, c'est trop. Pourquoi? Parce que le pouvoir en place, jusqu'aujourd'hui, c'est trop. On aspire au changement. On veut le changement. Le Gabon est libéré, on est content. Toute la population gabonaise est contente. Et nous sommes contents. Que les militaires ont pris le pouvoir, nous sommes contents. Tout le Gabon est content et le Gabon est derrière la militaire. It is finished. Et j'ai donc décidé aujourd'hui de vous dire la vérité sur les problèmes que nous avons dans le game entre moi et l'autre. Je vais commencer par énumérer le premier problème. Il y a de cela quelques temps, une certaine promotrice culturelle me téléphone et me contacte. Allô Coco, salut, j'ai besoin de toi pour un événement au Cameroun, mais la condition... Garde à vous. Voilà, c'est ça. À tous mes soldats et à tous mes soldates. J'espère que le mois été On t'écoute. et que notre Dieu vivant vous a fait grâce de beaucoup de bénédictions, d'argent et même des enfants. C'est clair. C'est clair. Les gars, ça fait un bon bout, vous ne m'avez pas vu sur la toile. Ce tout-ci, je viens parce que c'est gâté. Je vous dis que c'est gâté. Hey, si la maman l'a fait comme ça là, et l'autre maman là répond à ses attaques ou à ses dénonciations entre célébrité et célébrité, où est-ce que nous on va se positionner? Les gars, c'est gâté. Ça fait très longtemps que je n'étais pas sur la toile. Mais depuis la semaine dernière, en parcourant la toile, je suis tombé sur la page de Coco Argenté. Et ça a attiré mon attention. Parce qu'elle a fait beaucoup de posts. Quand je dis beaucoup, pas tellement, mais 1 ou 2 posts sur notre diva, Lady Ponce. Elle accuse Lady Ponce d'être derrière tous ses malheurs et tous ses déboires. Les gars, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. C'est gâté. Partagez la vidéo. Les gars, je vous dis, c'est gâté. Donc, Coco Argenté se plaint, visage découvert, que c'est Lady Ponce qui est derrière toutes ces attaques de la passe, tous ces boycotts, tout ce qu'elle a subi, les contrats qu'elle a perdus. Elle dit qu'elle a même essayé d'appeler Lady Ponce, mais Lady Ponce a toujours tourné. Même quand Amazon a voulu faire la paix, nous on savait qu'il va avoir la paix. Le jour de la paix, Lady Ponce dit qu'elle ne peut pas venir parce qu'elle est en train de tourner un clip. C'est en train de sortir. De tous, nous tous là, on va seulement attendre le socle là. Si maman Lady Ponce répond, c'est grave. Vraiment, c'est grave. Car sans plus tarder, écoutons la vidéo de Coco Argenté qui se plaint de Lady Ponce. Que Lady Ponce a annulé les plateaux. Écoutons et on revient juste derrière pour donner notre avis. Et j'ai donc décidé aujourd'hui de vous dire la vérité sur les problèmes que nous avons dans le game entre moi et l'autre. Je vais commencer par énumérer le premier problème. Il y a de cela quelques temps, une certaine promotrice culturelle me téléphone et me contacte. Allô Coco, salut, j'ai besoin de toi pour un événement au Cameroun, mais la condition c'est que tu n'arrives pas au Cameroun pendant 3 mois, tu ne prestes pas au Cameroun pendant 3 mois et tu seras accompagné dans ce plateau avec Linda Raymond et Dora Deka. Je dis ok, c'est magnifique, c'est une belle idée, c'est un beau plateau, waouh, oui, j'accepte les conditions. Les communications commencent, les photos, les affiches, les médias, les télés, avec les spots, etc., etc. Ça se passe super bien, je suis en Belgique, tranquillement tranquille. 1 mois et demi après, la dame me recontacte. Elle me dit, coucou Coco, écoute, le staff a réfléchi et on a une autre proposition à faire et voilà, on ne sait pas si tu seras d'accord ou pas. Je dis oui, la proposition c'est quoi? Elle me dit, étant donné que tu es tête d'affiche, on ne peut pas prendre une décision comme ça sans t'en parler, on veut ton accord, etc. Je dis oui, la proposition c'est quoi? Voilà, on voulait sur ce plateau là ajouter une personne.
Donc, Lady, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, bah, ça me dérange pas du tout, hein. Ça me dérange pas. Si vous pensez qu'il faut ajouter Lady, c'est magnifique, même ça va nous bousculer un peu plus. Il y aura beaucoup plus d'émotions dans cet événement. Moi, j'ai d'accorise, hein. Je trouve que c'est une très très belle idée. Alors, Linda, la dame me dit, Liliane me dit, ok, formidable, etc. Voilà. Voilà que le plateau est constitué de moi, Linda Raymond, Dora Deka et Lady. Sans souci, les communications se passent sans problème et nous envoie les billets d'avion. Moi, j'étais en Belgique. Linda Raymond était à Paris. Bah alors, comme on devait prendre le même vol, j'ai décidé que je quitte ma famille, mes enfants et mon mari pour venir dormir à Paris parce que le vol était très tôt le matin. Je viens dormir à l'hôtel Ibis à Paris. Le lendemain, je me dirige à l'aéroport. Quand je suis à l'aéroport, je reçois un coup de fil. La promotrice qui m'appelle. Écoute Coco, vraiment, je sais pas comment je peux te l'annoncer. Il y a un souci, etc. J'ai dit, il y a quel souci? Moi, je dis à l'aéroport, il y a quel souci? Je suis déjà là. Elle me dit, bon, je vais parler de mille feux, je vais pas te cacher. J'appelle aujourd'hui parce que j'ai essayé de négocier. Depuis, je négocie. Mais toujours rien. Ta sœur dit que elle n'est pas prestée sur le même plateau que toi. Je dis, waouh, elle n'est pas prestée sur le même plateau que moi. Ça veut dire quoi? Oui, on a essayé de tout faire. Elle est catégorique. Elle ne veut pas prester dans le même plateau que toi. Aussi ou dans, comme ça sort. Elle refuse de prester avec toi. Je dis, waouh. Et il y a quel problème? Elle dit qu'elle ne connaît pas le problème qu'elle a. Je lui dis que, mais, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Elle dit, oh, elle ne sait pas. Comme en ce moment-là, ils avaient beaucoup de sponsors, d'où le sponsor majoritaire étaient des gens chez qui elle était égérie. Donc elle dit, c'est la condition qu'elle a donnée. Tu ne dois pas être sur son plateau. J'ai dit, ok. Et tu n'as parlé, elle dit que non, je vais parler avec Chop, dit que je lui ai dit. Et voilà, sa décision reste la même. Et je lui dis, qu'est-ce que tu proposes donc que je fasse? Et je voudrais rappeler que bien avant, Liliane de Massoc devait me donner mon argent. Donc elle me propose qu'elle doit me donner mon argent. Et moi je lui dis, elle doit me donner l'avance de mon cachet. Je lui dis non, j'ai pas besoin de l'avance de mon cachet. Je préfère avoir tout mon argent une fois. Parce que j'ai pas envie d'avoir un petit argent. Moi, je préfère avoir un gros argent pour faire mes business, mes placements, mes investissements. Donc, tu peux rester même avec l'argent de l'avance. Quand j'arrive au Cameroun, tu me donnes tout mon argent. Et je préfère avoir un gros argent qui me permettra de faire quelque chose. J'appelle Linda. Je dis à Linda que, écoute, je devais déjà aller au check-in, mais malheureusement, elle me dit que voilà la nouvelle qu'on m'annonce, que Lady dit que elle ne veut pas sur son plateau, alors qu'un plateau préalable qui était le mien, que je l'ai accepté, on me demande que moi je ne joue plus. J'ai dit à Liliane, je fais quoi? Elles m'ont demandé de repartir, de rentrer dans ma famille à Bruxelles. Ce que je fais à l'immédiat, j'appelle Lady. Je l'appelle au téléphone. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Hein. Je suis pas une gamine et j'assume mes propos. J'insiste sur ça. J'assume mes propos. Je l'appelle au téléphone. Je lui dis, oui, bonjour, c'est Coco. Oui. Je dis, mais j'ai un plateau, je suis tête d'affiche. On me propose, si tu peux jouer sur mon plateau. J'accepte parce que chacune est là pour chercher son argent. Ta présence ne me dérange nullement dans la mesure où ton argent n'entrera pas dans mes poches, mon argent n'entrera pas dans tes poches. On est là pour le game. Nous avons nos familles, nos enfants, nos employés à nourrir. Et l'argent qu'on peut avoir permet aussi à nos employés de nourrir leur famille, de scolariser leurs enfants, de soigner même leurs enfants dans les hôpitaux. Elle me dit, oui, je suis fâchée parce que quelqu'un m'a dit que quelqu'un t'a dit que tu as mon numéro de téléphone. Tu n'as pas mon numéro de téléphone. Quelqu'un te dit, au lieu de m'appeler pour me dire que quelqu'un t'a dit, tu préfères demander qu'on me retire sur un plateau que moi je t'ai accepté. Est-ce que c'est logique? Selon toi, est-ce que tu trouves que c'est logique? Elle dit, en tout cas, moi je suis à la pompe à essence. Hein, et à la pompe à essence, elle peut utiliser mon téléphone. Donc je vais raccrocher. Elle raccroche le téléphone. J'appelle le père de son enfant, Monsieur Blaise Youm. Blaise Youm, vous allez m'excuser. Hein. Vous êtes au courant de ce problème-là, donc je suis obligée de parler de ça. Parce qu'il y a un ras-le-bol où j'étouffe. Et mon attitude commence à déranger les gens qui me connaissent, mes fans, mon public, les amoureux de la culture. Donc je suis obligée de raconter et dire les vérités aux véritables. Aujourd'hui, je vais dire aujourd'hui la vérité. Je prends mes clics et mes claques, je retourne retrouver ma famille. Ma famille qui savait bien évidemment que je suis déjà dans l'avion pour le Cameroun. Tous mes enfants sont maman, mais c'est qu'est-ce que t'as, qu'est-ce qui se passe et tout. Je dis non, ça va, j'ai pas envie vraiment de vous déranger avec ça, ça va. Pendant que je suis en train de repartir en Belgique, Linda Raymond qui est supposée, elle allait au Cameroun. Moi, je savais que, si c'est moi qu'elle ne veut pas, peut-être que Linda est partie. Linda m'appelle. Linda me dit que, la gomme vient aussi de m'appeler là, que ça ne sert à rien que j'aille au pays. Je ne joue pas. J'ai dit, 3 mois
de sacrifices qu'on vous a donnés pour notre image. Nous avons communiqué même sur ces événements. C'est moi qui ai accepté ma soeur à côté de moi. Et vous me dites au jour d'aujourd'hui que elle demande qu'on me retire sur la scène. Et Linda aussi est retirée de la scène. Et on découvre la nouvelle affiche. Elle est tête d'affiche. Dora Deka est restée et Grâce Deka. C'est une affiche qui était notre affiche où on a commencé à communiquer depuis. Ils nous enlèvent à la dernière minute alors que c'était organisé que quand on arrive au Cameroun, ils nous prennent en charge. Tout de suite, il y aura des caméramans, des télés, des radios, etc. qui devaient nous prendre à l'aéroport. Mais malheureusement, on reste avec les billets d'avion, néanmoins en main, mais on ne part. Moi, je suis pas partie. Moi, j'ai pas voyagé. Linda, elle m'a dit qu'elle voyage parce que son époux et ses enfants sont au Cameroun. Elle continue le voyage. Moi, je suis retournée en Belgique. Fin de débat. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vais commencer par l'événement qui s'est passé il y a peu de temps ici chez Monsieur le maire. Alors, je suis invitée chez Monsieur le maire, Monsieur Yokio Nana, que je cite ici, bien sûr, qui me dit c'est l'incroyable anniversaire de son épouse et il souhaite réellement ma présence et voilà, ce serait bien de se retrouver, d'être ensemble. Et il y aura des personnalités, des artistes, etc. J'ai dit waouh, merci Monsieur le maire, ok. Dans mon calendrier, je m'arrange à être présente. Je m'arrange bien évidemment à être présente. Alors, moi, je suis à Saint-Mélimé en journée parce que j'avais un événement là-bas. Je reviens. C'est vrai que c'est un peu tard. Il me demande, est-ce que tu seras là? Est-ce que tu seras là à temps et tout? C'est mon black gloire qui m'appelle. Je dis, ok, je suis déjà sur la route. J'arrive à l'événement de la dame de Monsieur le maire à 23h. Quand j'arrive à 23h, l'autre sœur arrive également à 23h. Alors, Monsieur le maire demande à une équipe de venir s'occuper de moi. Tout de suite, l'équipe vient me prendre devant le portail. Elle est lente avant moi. Moi, j'entre et ils vont m'installer dans le salon de Monsieur le maire. Et elle est installée en bas avec Roger Desmaléas, Alain Dester, Madame Dester, et beaucoup d'autres personnes qui étaient avec eux. Il y avait environ 250 à 300 invités privilèges. Ça veut dire qu'il y avait des ministres, des gouverneurs, des préfets, des maires, des artistes, etc. C'était vraiment une soirée VIP, une soirée VIP. Un temps si peu, moi je suis venue avec cette personne, mon équipe, nous on était bien évidemment dans notre salon en haut. On pétait nos champagnes là, tranquille, c'est l'anniversaire. Monsieur le maire vient me trouver en haut. Je vois les Yves Tangana, tous ces gens-là viennent me trouver, me disent, mais qu'est-ce qui se passe avec ta soeur? Elle est fâchée. Elle a dit qu'elle ne se mélange pas, elle est partie. J'ai dit que elle est partie comment? Parce que ta présence, elle ne veut pas ta présence, oh, et tout. J'ai dit que maman, pardon, je suis venue boire mon champagne ici, là, parce que monsieur le maire m'a invité. Je ne suis pas quittée de chez moi pour venir à l'anniversaire. Je ne fais pas le je m'invite. Elle est partie, bon, c'est ce qu'on m'a expliqué. Le monsieur Yves Atana vient me demander avec monsieur Serge Tamba, s'il te plaît, Coco, est-ce que tu peux alors accompagner madame le maire avec le gâteau? C'est elle qui était supposée faire ça, hein, je vais dire qu'elle est plus proche que moi. Est-ce que tu peux prester à cette soirée? J'ai dit, bah, moi, j'ai pas de souci, hein. On m'appelle d'aller accompagner madame le maire avec le gâteau à l'entrée. C'est moi qui chante joyeux anniversaire. Tranquillement, tranquille. Elle n'est plus là, elle est partie parce que je suis là. Je leur offre une prestation. Ça se passe bien. Tout le monde est, pourquoi elle a fait ça, et tout. Ça ne fait même pas 2 ou 3, 4 heures de temps. Elle est déjà sur Internet en train d'insulter, d'avancer des propos. La crise, merci Seigneur de m'avoir ouvert les yeux. Tu m'as montré les gens avec lesquels je marche. Tu m'as. Tout simplement parce que monsieur le maire m'a invité, ça devient un problème. Non, elle ne veut personne. Il faut qu'elle soit seule. Elle ne veut personne. Personne d'autre qui chante le bikousset. Ou elle veut seule, être seule. Elle ne veut personne. Je demande, je vais continuer. Un troisième exemple avant de... Un autre mécontentement. Nous sommes programmés à la Sanza. Alors, monsieur Honoré m'appelle, il me dit, j'ai besoin d'un plateau. Lady, toi, qu'est-ce que tu en penses? Je dis à monsieur Honoré que je n'ai aucun problème. Monsieur Honoré fait la fiche. Je suppose que quand il me pose la question, il lui a déjà posé la question. Monsieur Honoré nous fait une affiche... oui, etc. Coco, Lady à la Sanza Night Club. Ils se mettent à faire la communication, les caravanes, etc. Bien, pendant 1 mois. Ils me donnent les directives à suivre, genre, je ne dois pas chanter à Yaoundé dans une boîte de nuit mitoyenne
pendant un certain bout de temps, pendant un mois, je ne dois pas. J'accepte toutes les conditions. Maintenant, il me dit, pour l'avance, on fait comment? Comme d'habitude, je ne veux pas que tu me donnes l'avance maintenant. Je veux que tu me donnes tout l'argent une fois. C'est ce que je souhaiterais. Je suis là, moi je sais que j'ai pas de soucis, je suis chez moi, au Cameroun même, là j'étais au Cameroun à la maison. Un de mes fils DJ, donc ça veut dire que j'ai un jeune DJ qui est venu me voir, qui voulait du boulot, il voulait animer à tel endroit. Je suis allée voir Monsieur Honoré, qui est le propriétaire de la Sanza. Je lui ai dit, j'ai un de mes fils, je viens avec lui, je te le présente, tu essaies de le juger, tu vois si c'est un bon DJ, tu me dis, tu le gardes, ou c'est les jeunes qui cherchent le travail. Donc à mon niveau, ce que je peux aider, c'est aider avec mes relations. C'est comme ça que Longchamp est engagé à la Sanza. Je suis chez moi. C'était un mercredi. Et je vais prester vendredi. Donc j'ai fait un mois sans prester dans une boîte de nuit à Yaoundé parce que je devais prester le vendredi, le dernier vendredi de ce mois et on était mercredi. Je suis à la maison, Longchamp m'appelle, il me dit allô ma mère. Je dis oui, on va t'appeler là tout à l'heure pour t'annuler. Elle dit vient d'appeler, on était au bureau de Monsieur Honoré. Donc apparemment ils étaient en train de faire une réunion, je ne sais pas de quoi. Elle a appelé. Et quand elle appelle, apparemment, elle dit que, oh le plateau là, comment compliqué, qu'elle ne veut pas jouer avec moi. Longchamp m'appelle et me dit, on va t'appeler pour t'annuler. Fils, je dis les noms parce que je sais que vous tous m'avez dit que quand j'aurai mon ras le bol, chacun dit, oui, je vais assumer parce que j'avais dit. Et d'ailleurs, ce que tu as dit, c'est vérifié. Donc, voilà. On va t'appeler là, que tu ne prestes plus et tout. Parce qu'elle a appelé qu'elle ne veut plus prester avec toi. Et je confirme même ses propos. Parce que 2 heures après, Paul Désir m'appelle au téléphone. Allô Coco, tu as eu Monsieur Honoré au téléphone. Je dis non, je ne l'ai pas eu. Pourquoi? Il vient de donner l'ordre médiatique qu'on arrête toute communication sur ton événement. Je dis, ok, comment ça? Aujourd'hui, c'est mercredi. Je dois jouer vendredi. Et je n'ai même pas d'abord pris l'avance. Comment se fait-il que on m'annule? Longchamp m'avait déjà dit qu'on va m'annuler. Et il m'avait donné la raison. Et je confirme ce que Longchamp dit dans la mesure où 2 semaines après qu'il m'ait annulé, j'ai rappelé d'abord Monsieur Honoré. Je l'ai appelé à envers, il ne m'a plus jamais décroché au téléphone. Jamais décroché alors qu'il y avait de bons rapports avec lui avant. 2 semaines après, ils refont une affiche. Oui, à la Sanza Night Club, elle est seule sur l'affiche. Donc ils ont annulé mon événement où moi j'étais avec elle. Sous ses ordres, je le dis, pour lui refaire une affiche à elle, seule, 2 semaines plus tard. C'est pas les balivernes que je raconte parce que moi-même j'ai vu cette affiche-là. Et elle a pressé à la Sanza seule. Je vais maintenant dire aux Camerounais qui sont là que nous sommes tous des Camerounais. Et nous connaissons comment ce pays-ci est difficile. Si tu te réveilles pas le matin pour réfléchir comment tu vas faire même pour l'avenir de tes enfants, comment ça va se passer même pour ton avenir, ce que tu vas manger aujourd'hui, tu ne vas pas t'en sortir. Aucun ministère, je dis bien aucun ministère, n'aide quelqu'un ici là que je te produis, jamais. Nous sommes obligés en tant que citoyens de se battre seuls. De se battre seul, de se lever chaque matin, de se battre pour pouvoir avoir de quoi manger pour nos enfants, pouvoir voir comment s'occuper de nos employés qui travaillent parce que ils ont aussi leur famille, ils ont leurs parents, ils ont, tu es obligé de te lever le matin, réfléchir comment avoir l'argent. Personne n'a la cuillère en or dans la bouche. D'autres personnes se disent que, oh, Coco n'est pas, elle est bêtise, elle est boulot. Je ne veux pas ce langage-là. Je suis camerounaise. Et je voudrais vous dire, c'est pas parce que je suis même boulot. Je l'assume que je reçois des aides quelque part. Je ne reçois aucune aide quelque part. Je n'ai jamais reçu une aide quelque part. Je dis bien, aucunement. Je suis obligée de me réveiller seule pour réfléchir. Et je voudrais dire à la diaspora aujourd'hui que pour que je puisse convaincre le public camerounais, que le public camerounais m'accepte,
en tant qu'artiste, ce n'était pas facile dans la mesure où on disait toujours que oh, les artistes de la diaspora là, quand ils arrivent au Cameroun, on vient Ouattien, ils ne savent rien. Je suis la seule artiste camerounaise, je le confirme, qui a marqué l'esprit des Camerounais. Je suis quittée de la diaspora pour venir convaincre le Cameroun que oui, c'est possible. C'est possible qu'une diaspora puisse aussi se lever et proposer des choses différentes, même au niveau de la culture. C'est déjà un pas. C'est déjà un pas. Une diaspora dont on ne croyait pas, on se laisse que les Mbenguis, ils arrivent là, les Mbenguis. Je suis la seule Mbenguis qui est venue s'installer au Cameroun, s'imposer au niveau culturel. Et je vous dis, pour arriver à ce niveau, ça n'a pas été facile pour moi. Ça n'a pas été facile pour moi. Vous avez vu mon père, le pygmée de Djoum. Il a pris sa retraite, il vit dans son village là-bas. Ma maman à moi, elle est décédée, elle est morte. Donc je suis obligée depuis très jeune, obligée de me battre durement, comme chaque citoyen camerounais. Personne n'a de faveur dans ce pays, qu'on va te prendre un truc, on te donne un job. Non, 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 tu dois te lever, travailler et croire en ton travail. Et je parle aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'il y a un acharnement vis-à-vis de ma personne. Et je commence à comprendre que ça dure un peu trop et c'est à répétition. C'est à répétition. Je vais vous prendre un exemple et je vais expliquer ceci. J'aimerais que le public sache que les réseaux sociaux, c'est une vie virtuelle. Et dans les réseaux sociaux, il y a les gens qui vous montrent un semblant de vie. Il y a des gens qui vont vous dire que oui, ils vivent bien, ils sont riches, ils vous montrent une vie, les grosses voitures, les trucs. Tous ces temps-ci, on a découvert beaucoup de choses qui sont fausses. Beaucoup de choses que les gens vous montrent à travers leur soi-disant vie de rêve qui n'en est pas une. On a vu les musiciens, les influenceurs, les comédiens ici dire comment ils sont riches, comment ils sont riches, comment ils sont riches. Ça nous a toujours trouvé à la toile. À la fin, on trouve que donc ce n'était même pas ta maison. Oui, oui. Nous avons vu les gens nous dire que oh, il a telle voiture, telle... à la fin, on découvre que ce n'est pas tant. C'est pour dire que même au niveau de l'attitude, il y a de la manipulation virtuelle. Il y a la manipulation virtuelle. Ça veut dire que une personne te fait du mal, mais quand elle vient arriver devant vous, elle fait doucement, doucement, elle vous dit ce que vous voulez entendre. Alors que dans la réalité, il y a beaucoup de blessures. Et je constate que vous faites beaucoup plus confiance à la vie virtuelle qui n'en est même pas qui n'est même pas une vie réelle. La vie virtuelle, c'est ce qu'on veut vous faire voir. Je voudrais dire, hein, je vais attaquer quelque chose. Une personne qui dit aujourd'hui que oh non, le pain du 8 mars est trop cher, le pain du 8 mars est trop cher. Bon, c'est une revendication quelque part pour nous amener à baisser le prix du pain. Oui, les femmes ne devraient plus, on nous donne les nouvelles qu'on ne doit plus porter le pain, on doit plus... Mais c'est toi qui viens parler du pain du 8 mars de façon virtuelle pour montrer au public que tu as pitié du public. Mais le même jour, le même soir, c'est toi qui portes ce pain. C'est toi qui portes ce pain. Ça veut dire que dans la vie virtuelle, il y a manipulation de l'opinion publique. Parce que oui, elle nous défend. Le Pierre a raison. On ne porte même plus le pain. On ne veut plus le pain. Mais le soir, au spectacle, c'est toi qui portes le pain du 8 mars. Vous ne trouvez pas qu'il y a une manipulation virtuelle qui existe là? Vous ne voyez pas? Vous êtes aveugle? Vous êtes aveugle? Vous ne voyez pas qu'il y a de la manipulation? Et au jour d'aujourd'hui, je voudrais dire, quand les gens me disent, oh, le boycott, est-ce que, je répète et je réitère mes propos. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Il y a de cela, quelques temps, j'espère que tout le monde se souvient, hein, où un membre de la base, comme on va dire, ils vont m'excuser de les citer, hein, mais je dois le faire, est venu faire une petite vidéo pour dire, oui, je vais dire Coco, j'entends, on va te dire la vérité aujourd'hui. Ta soi-disant sœur, elle est là, elle a envoyé les gens et tout, et tout, et tout. Pourquoi vous ne voulez pas que je croie en ça? Puisque je sais exactement ce que j'ai vécu, que je vis avec elle. Je dis que monsieur Nyat Barano a fait une vidéo. La vidéo, elle est toujours sur Internet, dans les réseaux sociaux pour dire qu'elle était derrière. Pourquoi vous ne voulez pas que je croie en ça? Alors que je sais exactement ce que j'ai déjà vécu avec elle dans le noir. Alors, aujourd'hui, je m'exprime parce que je veux parler à mon public qui me demande depuis qu'est-ce qui se passe même, qu'est-ce qui se passe, pourquoi Coco 1 est comme ça. Je vous explique la vérité. Et puis, je voudrais dire,
Chaque personne, chaque citoyen camerounais, je vais parler de la diaspora, s'est levé. D'autres ont pris le Boza, le désert. D'autres ont voyagé dans les conteneurs. D'autres ont voyagé dans les bateaux. Ceux qui sont morts en route, ceux qui ont continué, les rescapés, se sont en sortis. D'autres ont voyagé normalement. Moi, je me suis battue toute seule pour me faire. Je me suis faite toute seule, je le dis. Oui, je me suis faite toute seule. Toute seule. Je vais dire que j'ai eu même la chance d'être accompagnée par de belles personnes à qui je dis merci aujourd'hui. Et je leur exprime aussi ma désolation parce que ils savent que je ne parle pas généralement, je prends sur moi. Mais à un moment de la vie, je pense qu'il faut parler. Il faut parler. Je me pose une question. Toi qui es toujours en train de rire, fais semblant là. Vous m'avez accusé généralement pas, mais si j'arrive à ce point où je commence à être désagréable dans les réseaux sociaux et que je décide de sortir, c'est parce qu'il y en a marre. Et faites très très attention aux manipulateurs. Faites très attention aux manipulateurs. Les manipulateurs vous montrent un visage doux, un visage innocent. Non, 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 non. Mais à la fin, c'est quoi? Je vais prendre un dernier exemple. La dernière fois, j'ai eu des quiproquos avec une de mes consoeurs. Je vais citer Claps, qui s'est fâchée. Elle est venue parler dans les réseaux sociaux, etc., etc. Une grande sœur comme l'autre, qu'est-ce que tu aurais dû faire? Appeler Claps, m'appeler et dire que les filles, asseyez-vous, arrêtez-moi ça. Mais qu'est-ce que tu as fait? Pendant que Claps était en train de bavarder, de parler, de faire des trucs, tu es parti. Appeler Claps maintenant pour qu'elle devienne ta styliste, alors que moi je travaille avec Claps depuis plus de 6 ans. J'ai travaillé avec Claps pendant 6 ans. Je veux bien accepter que Claps a travaillé avec beaucoup d'autres artistes, mais il faut savoir qu'il y a les artistes qui ont les auras plus forts et plus positifs. Que quand ils te touchent, tu deviens or. C'est comme ça. Il y a les artistes que quand ils te touchent, tu deviens or. Finalement, tu as pris Claps, c'était pour m'énerver. C'était pour me faire mal. Mais à la fin, pourquoi tu l'as jeté? Tu l'as jeté, tu lui as promis que c'est elle qui va t'habiller à tel endroit. Mais à la fin, tu l'as encore jeté. Tu l'as jeté pourquoi? Parce que tu l'as utilisé le temps que tu avais besoin pour me faire du mal. Et après, tu n'as plus besoin d'elle. On appelle encore ça de la manipulation. Ce que je souhaite au jour d'aujourd'hui, c'est que vous me laissez tranquille. Fichez-moi le camp. Ah oui, je vous le dis. Fichez-moi le camp, fichez-moi la paix. Parce que moi, je ne vous dois rien. Je ne dois rien à personne. Et en même temps, je ne reçois aucune faveur. Je dis bien aucune faveur venant de qui que ce soit. Je suis obligée de me lever comme chaque Camerounais, chaque Camerounaise et me battre de moi-même pour mon avenir, pour l'avenir de mes enfants, de ma famille, de mes employés, de mes danseurs, de toutes les personnes qui sont autour de moi, même mes amis. Je suis obligée de me battre parce qu'en moi, j'ai des responsabilités énormes et énormes et énormes pour que mon père vieillisse bien. S'il vous plaît, fichez-moi la paix. Et je dis non à la diaspora négative. Parce que la diaspora négative aujourd'hui est en train de créer un groupuscule de personnes qui veulent gérer la culture sélective. Est-ce que la diaspora positive en elle n'a rien à dire là-dessus? Est-ce que la diaspora positive, vous trouvez que c'est normal d'humilier les gens alors que nous vivons tous les mêmes déboires? Vous croyez que il y a du privilège quelque part? Il n'y a pas de privilège quelque part. Nous sommes obligés de nous battre tous les... Je suis obligé de me battre comme chaque Camerounais. Je n'ai aucun privilège. Je vous dis, aucun privilège quelque part. Je n'ai aucun privilège quelque part. Dans la diaspora négative, le groupuscule de personnes qui se sont formées pour mettre les Camerounais mal à l'aise. Si vous voulez, vous avez votre problème de revendication, revendiquer à qui de droit, à qui de droit, à qui de droit. Pourquoi est-ce que cette diaspora autrement positive, où on riait ensemble, on marchait ensemble, on dansait ensemble, on souriait ensemble, veut se diviser pour un problème qui ne nous concerne même pas directement? Certes que ce problème nous concerne, mais vous n'allez pas décrire d'autres personnes qui n'ont même rien à voir dans le couloir où vous voulez nous amener là. Vous voulez nous amener dans un couloir qui n'est pas le nôtre. Je dis non. Et je voudrais demander à l'autre, pourquoi chaque fois
qu'une artiste est en compétition avec toi, il faut qu'elle disparaisse. Il faut qu'elle ait des problèmes. Toi, tu n'as jamais de problème. Hein? Pourquoi chaque fois que tu es une artiste avec qui tu as été en compétition, ou que tu vois que l'artiste est un peu, elle existe un peu, on la voit un peu, il faut que l'artiste ait des problèmes. Je m'interroge. Et je m'interroge sincèrement. Au jour d'aujourd'hui, les artistes sont ridiculisés, humiliés. Toi qui es pour la justice, pourquoi tu ne dis pas justice pour les artistes qu'on vient bombarder les gaz lacrymogènes dans les salles? Tu ne sais pas que nos enfants regardent ça? Nos familles regardent ça? Nos parents regardent ça? Tu ne sais pas que mon vieux père peut regarder comment on me bombarde les gaz lacrymogènes, il a lavé ses mains? Pourquoi tu trouves que tu ne peux pas aussi dire, comme tu dis justice pour tout, dis que justice pour Coco? Tu dois le dire, parce que tu es un artiste qui réclame et qui clame la justice. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire fait du mal aux gens que nous aimons. Mais toi, tu marches avec eux. Mais toi, tu ne peux pas dire, ouais, laissons les autres tranquilles. Je répète et je conclue. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. J'en ai terminé. Ok les gars, ça c'est Soldat sans gratte. Je sais la vidéo était très longue. C'est une vidéo de presque 35 minutes. J'espère que vous avez suivi. Maintenant, on attend le démenti de maman Lady Ponce. Si c'est le cas que Lady Ponce a fait annuler Coco Argenté sur plusieurs plateaux, non, c'est que non. Moi, je suis fan de Lady Ponce. Moi, je kiffe Coco Argenté, mais je suis fan de Lady Ponce. Honnêtement, si c'est le cas, non, c'est que la maman Lady a dérangé. Non, franchement, si c'est le cas, c'est qu'elle a dérangé. Vraiment, c'est qu'elle a dérangé. Parce qu'on ne fait pas ça à une sœur. Et bon, la seule chose que Coco Argenté nous a pas dit, c'est pourquoi Lady Ponce a commencé à être en froid avec elle. Si c'est le cas, si c'est avéré que Lady Ponce a toujours été en froid avec elle ou est en froid avec elle, ok, est-ce que Lady Ponce peut se lever un matin, réfléchissez un peu et directement être en froid avec Coco Argenté? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Maintenant, c'est le Soko. Nous tous, on va seulement prendre les vues sur le Soko aussi. On va faire comment? On va seulement prendre les vues sur le Soko aussi. Il n'y a pas deux choses à faire. Ok les gars, ciao. C'était bon. Soldat pour vous. Yaman, tu sais. À tous mes soldats et mes soldates, garde à vous. Donc les deux sortaient déjà ensemble. Donc mon petit frère sortait déjà avec celui qui m'a épousé. Donc, ils ne savaient pas comment est-ce qu'ils pouvaient vivre leur amour. Donc, ils se sont entendus à ce que son ami m'épouse. Comme ça, une fois qu'elle serait sa femme, ils vont pouvoir continuer à vivre leur parfait amour sur mon dos. Ça, c'est vraiment très triste, mes soldats et mes soldates. C'est vraiment, vraiment très triste. En parcourant la toile aujourd'hui, je suis tombé sur l'histoire de notre jeune sœur. Vraiment, j'ai décidé de la partager avec vous. Je voudrais qu'ensemble, nous écoutons et que nous revenons donner notre point de vue juste derrière, parce que c'est une histoire vraiment rocambolesque, digne d'un film luciférien, comme dit le Kota Monchik. Franchement, sans plus tarder, suivons la vidéo ensemble et retrouvons-nous derrière. J'ai exigé une explication parce que je ne comprends pas. Avec toutes les femmes qui existent, c'est mon petit frère que monsieur choisit comme étant ma rivale. Mon petit frère, même pas ma petite soeur, mon petit frère. Mon frère, c'est terrible ça. C'est terrible. J'ai exigé une explication. Donc, apparemment, les deux sortaient déjà ensemble. Avant que mon petit frère ne me le présente. Donc, les deux sortaient déjà ensemble. Donc, mon petit frère sortait déjà avec celui qui m'a épousé. Donc, ils ne savaient pas comment est-ce qu'ils pouvaient vivre leur amour. Imagine-moi ça. Donc, ils se sont entendus à ce que son ami m'épouse. Comme ça, une fois qu'elle serait sa femme, ils vont pouvoir continuer à vivre leur parfait amour sur mon dos. Comment un frère peut faire ça à sa soeur? Mais je voudrais savoir,
Est-ce que mon petit frère pensait au mal qu'il me faisait? Est-ce qu'il a pensé au mal qu'il me faisait? Les gars, c'est vraiment pénible. Est-ce qu'il a pensé comment? Comment est-ce qu'il sera en train de détruire ma vie? Parce que là, il a ruiné ma vie. Comment? Vous. En fait, je n'ai même pas les mots pour expliquer ça. Donc, vous êtes des PD. Vous êtes des PD. Oui, vous êtes des PD. Vous ne pouvez pas être ensemble parce que notre société l'interdit. Ça, c'est clair. Donc, c'est terrible ça. Pour vivre votre parfait amour, c'est terrible. Il faut que ton ami m'épouse. Imagine. Comme ça, c'est tout moi, un je scénario deviens comme de votre film. clone, quoi. Ça, c'est un je deviens scénario comme de votre film. clone. Donc, vous vivez votre parfait amour. Moi, ma vie donc est comment? Quand ils ont fini de me raconter leur histoire, ils disent que, ok, comme c'est comme ça, je vais dénoncer. Je vais organiser une réunion familiale pour dénoncer. Mon petit frère me menace. Il me menace qu'il va sauter la vie, qu'il va se suicider si j'ai tenté de parler à qui que ce soit. Imagine le chantage derrière maintenant. Et mon mari, celui qui est mon soi-disant mari qui est pédé, écoutez, me répond carrément que si mon petit frère qui est son amour meurt, il va aussi me tuer. Imagine ça. Donc, je n'ai pas intérêt à divorcer, je ne dois pas dénoncer. Mais comment vivre avec ce poids? Comment vivre avec ce poids de savoir que ton propre petit frère te trompe avec ton mari? Comment? Comment? Parce que ça. Moi, je ne trouve pas. Comment vivre avec ce poids? Comment? Les gars, s'il vous terrible. plaît, si vous pouvez m'aider avec des conseils. C'est terrible, les gars. Aidez-moi parce que c'est invivable. Je ne comprends pas comment est-ce que je vais faire pour vivre? Mon petit frère et mon mari. Je ne peux ni dénoncer, ni divorcer. Je fais comment? Ok, J'ai exigé une explication. Ok, la famille, j'espère que vous avez suivi l'histoire de notre sœur. Franchement, c'est une histoire qui fait mal au cœur, qui fait mal dans l'âme. Et beaucoup d'entre nous vivent ces genres de situations et ne sont même pas encore au courant. Si vous avez bien suivi, son petit frère, c'est un tchèle, parce que je ne veux pas utiliser les mots pour qu'on mette ma page en restriction. Maintenant, sachant qu'au pays là-bas, on ne permet pas les tchèles d'avoir une liberté de ces amours. Le petit frère maintenant rapproche son gars tchèle vers sa soeur. Et pas convaincre sa soeur que non, comme tu vois, mon ami te yamo et nous sommes prêts à tout faire pour qu'il te marie. Je suis prêt à tout faire. Tu es ma grande soeur chérie. Voilà la grande soeur qui lui demande que tu es sûr. Tu es sûr. Le gars dit que oui, ça c'est mon ami. Hein, c'est un gars sérieux, c'est un gars prêt, il a ses moyens. La fille aussi. Comme toutes les autres femmes, elle a aussi besoin d'un homme dans sa vie, c'est normal. Elle a besoin de se marier. Elle s'engage dans la relation. Et elle se marie avec le gars. Constamment, alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que le gars est toujours en train de dire que non, je vais aller voir mon ami, tu sais, c'est mon ami, c'est pas parce qu'on est marié, ton petit frère, c'est mon meilleur ami. Et la soeur ne doutait de rien. Notre soeur que vous avez écoutée, elle ne doutait de rien. Son mari rentre tard, il dort même dehors. Elle ne doute de rien, c'est son petit frère. Jusqu'au jour où elle découvre le poteau rose. Elle est même très forte. Une autre aurait même peut-être pu même se pendre. Ou à défaut même, une autre aurait même pu peut-être aimer les deux là. Franchement, ça fait mal. Quel genre de frère peut faire ça à sa soeur? Est-ce que c'était obligé que tu lui présentes ton tchèle? Pourquoi tu ne peux pas penser que le cœur est fragile? Maintenant, là où elle est là, son âme est vide. Parce qu'on a pris l'amour. Qu'est-ce qui nourrit l'âme? C'est l'amour. Quand ton âme manque d'amour, tu es vide. L'âme de notre soeur est vide. C'est pourquoi elle demande les conseils. Ça fait vraiment, vraiment très mal. À cause de qui? De son frère, même père, même mère. Elle a encore plus mal
de savoir que c'était un coup monté. Et elle se demande pourquoi son mec, ce gars n'a même pas pu tout marquer sa petite soeur, mais vient tout marquer son petit frère. Vous savez qu'elle n'est pas belle? Elle n'a pas ce qu'une femme doit avoir. Moi, je la trouve très jolie. Elle est même pétillante. Elle est belle. Elle est belle. Et qu'une talos comme celui-là décide de tout marquer son petit frère. Franchement, il y a les familles africaines que... C'est même pourquoi on ne veut même pas les affaires, même des télés là dans nos pays. Là, parce que à la fin même, tu vas te retrouver dans ces genres de situations. Combien sont dans ces genres de situations qui ne savent pas? Tu es là avec une femme là avec son mari, mais le mari est toujours accroché à son meilleur ami. Ça peut ne pas être ton petit frère, ça peut ne même pas être ton petit frère, même le meilleur ami. Ils sont là des télés, passent tout ma toi à la maison même. Quand le gars vient, son business ne se lève même pas sur toi. Tu te demandes que, mais qu'est-ce que tu as? Tu ne comprends pas que le gars s'est mis à l'aise avant de quitter. Moi, je parle d'un français, tu vois, pour que, voilà, parce que c'est un sujet très sensible. Évitons que les mots qui peuvent pousser à la restriction de nos pages. Donc, franchement, les amis, c'est une situation qui m'a vraiment fait mal en ce moment de Coupe du Monde, où il y a beaucoup de Japap sur la Coupe du Monde. Ah, mais j'ai préféré mettre le social en avant et venir vous partager l'histoire de notre sœur. Peut-être l'un d'entre vous peut lui donner un conseil, parce que moi, le seul genre de conseil qu'il peut lui donner, c'est un conseil très radical. C'est de couper les ponts avec le mari qu'elle divorce. Son petit frère, plus jamais. En fait, tu peux vivre sans ton petit frère. Faut pas venir dire que la famille est sacrée. Non, non. Ça, c'est un criminel. Ça, ce gars-là, le gars-là peut te tuer en rien. Parce qu'après un certain temps, si le mari là devient constant, qu'il commence à aimer l'anga, le petit frère va être jaloux. Si le mari ne donne plus attention au petit frère, il va être jaloux. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à empoisonner l'anga. Il va chercher à monter un couple contre tuer l'anga. Et maintenant, lui... Donc, il va chercher à monter un coup pour qu'on tue l'anga, pour que lui puisse maintenant avoir la liberté de vivre un amour clair avec le mari. Parce que là, maintenant, quand on va les voir ensemble, on va dire que non, il est en train de consoler le beau-frère, ceci, cela, les doutes vont être écartés. On va dire que non, avant le mariage, ils étaient des amis, même après le mariage, ils ont continué à être des amis. Donc, je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Parce qu'à un moment donné, le tchélé mari peut tomber amoureux vrai de la fille. Peut-être s'ils ont les mounas, ils décident que non, je ne veux plus moi être tchélé, je veux moi m'occuper de ma famille, de ma femme et de mes enfants. Toi alors le petit frère, écarte-toi de ma route. Laisse-moi vivre ma vie avec ma femme que j'ai mariée. Le petit frère va se sentir aussi blessé. Maintenant, comme il y a amour, le gars, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à éliminer sa soeur, même les mounas, s'il y a les mounas. Il va chercher à Akilam. Dans un niveau, soyons seulement prudents. Et si moi, comme je l'ai dit tantôt, ma soeur divorce avec le gars et met ton petit frère dans les 1000 mètres carrés de ton chemin. Donc dès que tu le vois, tu tapes le retour. Donc si tu allais comme ça là au marché central, tu es peut-être devant la prison de Nebel, tu le vois, tu redescends par Montcalm là, tu remontes à la gare, tu passes au marché des pommes, lycée de Nebel avant de ressortir maintenant au marché central, seulement pour l'éviter. Parce que ça, c'est quelqu'un qui ne veut pas de ton bien. Il aurait pu te dire, en tant que soeur, que je suis un tchèle, j'ai Yamo mon gars là. Je ne sais pas comment elle veut vivre avec lui. Aide-nous, rapproche-nous. Tu pourrais faire autrement. Au lieu que tu entres dans une relation d'amour, ce qui nourrit l'âme, c'est l'amour. Quand tu manques d'amour, tu es vide. C'est pourquoi tu vois les gens vont dans la dépression. Quand la femme les déçoit, il n'y a plus d'amour. On a pris l'amour qui était dans leur âme. C'est là où certains se suicident même. Hein? Certains même pas de kilam. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'amour dans l'âme. Maintenant, là, on a tué l'amour qui est dans l'âme de notre sœur. La seule chose à faire, c'est que les gars, essayons de suivre sa page, commentons, donnons-lui les conseils qui peuvent vraiment l'aider à se remettre. Et que voilà. Ok, mes soldats et mes soldates, c'était une vidéo triste. S'il vous plaît, partagez, likez.
Hein, pour que la chaîne grandisse aussi, c'est une nouvelle chaîne, non? Voilà, pour que la chaîne grandisse, partagez, likez. Vous voyez, j'installe beaucoup d'équipements dans mon studio d'enregistrement, dans mon studio de montage vidéo et tout, pour pouvoir vous donner une très bonne qualité. Et bientôt, je vais lancer les formations en montage vidéo. Parce que si vous ne savez pas, je suis un réalisateur de films. Je suis en Afrique du Sud. Je suis aussi un monteur et j'ai fait beaucoup. S'il vous plaît, soutenez notre sœur. Donnez-lui les conseils qui vont avec. Et... Mes soldats et mes soldates, gardons la vibe positive. Demain, c'est le match des Lions contre le Brésil. Tous derrière les Lions. Yaman, big up à tous.